Tu veux entendre une histoire? Il était une fois un papillon qui ne savait pas qu'il était beau parce qu'il n'est jamais sorti de son cocon. Mais un jour, tout a changé. Laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Ça va être trop bien. Je suis Victoria, ravie de te rencontrer. J'ai mis un tuto de maquillage sur YouTube et j'ai passé 2 heures à tourner devant le miroir. D'ailleurs, tu suis des gourous de la beauté, toi? Et si oui, lesquels? Liam, mon copain, m'a invité à une soirée et je voulais avoir l'air magnifique. J'avais vraiment pas confiance en moi quand j'étais à l'école primaire. Je me suis toujours sentie gênée parce que ma peau n'était pas parfaite. Et j'avais la mauvaise habitude de me ronger les ongles. Mais un jour, j'ai décidé de me lier d'amitié avec les gars les plus beaux et les plus populaires de l'école. Liam en faisait partie. Il ressemblait à un dieu grec et tout le monde l'écoutait. J'ai donc travaillé sur mon apparence et je me suis transformée. Liam m'a remarqué et il m'a demandé de sortir avec lui. À l'école, tout le monde m'adorait, comme si j'étais la princesse Diana. J'ai marché jusqu'à la maison où la soirée devait avoir lieu. Les gens arrivaient déjà, mais Liam était introuvable. C'est là que j'ai reçu un message. Il a dit qu'il serait en retard et qu'on devrait commencer sans lui. Oh, c'était tellement son genre. J'ai haussé les épaules et je suis entrée dans la maison. Il n'y avait que la crème de la crème qui était censée être à la soirée. Mais à ma grande surprise, j'ai vu Chucky dans la foule. Il mâchait bruyamment une pomme et il essayait de s'immiscer dans les conversations des autres. Il était la cible de la plupart des blagues à l'école. Je veux dire, regarde-le. C'est quoi ce look ridicule? J'étais donc sûre que quelqu'un l'avait invité juste pour se moquer de lui. Le pauvre. Les garçons n'arrêtaient pas de venir vers moi pour essayer de flirter. Mais je les envoyais paître. Et j'ai attendu Liam. Mais il est où? Joe, le gars qui a organisé la fête, a soudainement suggéré qu'on joue au jeu de la bouteille. Victoria, tu veux jouer? J'ai dit non, bien sûr. Après tout, j'attendais mon copain. Puis, j'ai reçu un message vocal de sa part. Les plans ont changé. Désolée, amuse-toi bien sans moi, ma belle. Je voulais le secouer. Comment il a pu me faire ça? C'était quand même pas la première fois qu'il me lâchait. Du coup, pour me venger, j'ai décidé de jouer au jeu de la bouteille. On s'est assis par terre dans la chambre de Joe. Et on a mis une bouteille de coca au milieu. Joe a expliqué les règles à tout le monde. Les gens que la bouteille montrait devraient passer quelques minutes ensemble dans le placard. Une fois que t'as été choisi, il n'y a pas de retour. Vous êtes prêts? Joe a attrapé la bouteille, mais Chucky est arrivé dans la pièce. Il était essoufflé. Attendez, je veux jouer aussi. Après ça, il a mis du désodorisant dans sa bouche, s'est assis à côté de moi et m'a regardé d'un air joueur. J'ai hâte que ce soit notre tour, Victoria. Oh mon Dieu! Tuez-moi s'il vous plaît. Je voulais me retirer, mais le jeu avait déjà commencé. Il restait de moins en moins de participants après chaque rotation. Je regardais la bouteille qui tournait et Chuck, horrifié. Il me faisait des gros yeux. Ok, c'est le dernier tour. Allez, cow-boy! Joe a fait un clin d'œil à Chuck et il a fait tourner la bouteille. Elle m'a pointé. Quel cauchemar! J'étais vraiment censée embrasser ce cinglé maintenant? Jamais de la vie. C'est à votre tour d'aller dans le placard. Au milieu des rires étouffés de nos camarades de classe, c'est exactement ce qu'on a fait. Chucky m'a tout de suite tendu la main, mais je me suis éloignée. Désolée, mais j'ai un copain et je t'aime pas. Chucky avait l'air pitoyable et ses lèvres tremblaient. Il était au bord des larmes. Est-ce que je peux dire que tu m'as embrassé au moins, s'il te plaît? Tout le monde se moquera de moi si je ne le fais pas. Je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai accepté de jouer le jeu. J'espérais ne pas le regretter. On est sorti du placard et Chucky a levé son pouce à nos camarades de classe. Tout le monde a applaudi. C'est toujours les plus calmes. Le cinglé a embrassé la plus belle fille de l'école. Ma maman dit que je suis cool. Je voulais plus voir ces clowns, donc je suis rentrée. J'étais encore énervée contre Liam. Il m'avait invitée à la fête mais n'était même pas venu. Donc quand il est venu me chercher le lendemain matin et a agi comme si de rien n'était, j'ai explosé. Qu'est-ce qui était si important que t'as dû me laisser tomber? Comme toi, Vic. J'ai dû conduire ma grand-mère à l'hôpital. Elle s'est foulée la cheville. Je suis devenue rouge de honte et je lui ai tout de suite pardonné. Oh, je suis désolée, je savais pas. On s'est réconciliés et on est allés à l'école ensemble. Sur le chemin, je lui ai parlé de mon accord avec Chucky de la veille. Au début, Liam est devenu sombre, puis il m'a cru quand je lui ai dit que je ne l'avais vraiment pas embrassé. C'est là que ce crétin est apparu dans le couloir avec des lunettes et un nœud papillon stupide. Chucky m'a fait un signe de la main et il m'a soufflé un baiser. Hey, écoutez tout le monde, hier Victoria m'a embrassé. J'ai pris un selfie de nous, regardez, c'est ma copine maintenant. Ces paroles m'ont fait bouillir de sang. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Chucky a commencé à montrer à tout le monde une photo de nous en train de s'embrasser dans le placard. Même un enfant se rendrait compte que c'est photoshopé. Mais Liam a regardé la photo, a secoué la tête déçu et il s'est éloigné de moi. Je n'aurais jamais cru que tu me tromperais. Nos camarades de classe ont passé la photo et ils ont rigolé en me regardant. Ils étaient tous aveugles ou quoi? Ils croyaient vraiment que j'aimais Chucky? Il se prélassait dans l'attention quand j'ai attrapé sa main et demandé une explication. Ça a juste fait rigoler tout le monde encore plus fort. Regardez les tourtereaux se battre. Je
Je me suis frayé un chemin à travers la foule et je suis entrée dans la salle de cours, espérant qu'à la fin de la journée, tout le monde aurait oublié ce mensonge stupide. Je ne me suis jamais autant trompée. Ça n'a fait qu'empirer. Je sortais mes manuels de mon casier quand Chucky s'est mis à genoux devant moi, m'a embrassé la main et a commencé à hurler une chanson d'amour. Mais quel taré! Quelqu'un nous a pris en photo et le lendemain, on était devenus les mêmes de l'école. Tu te rends compte? Bien sûr, mes amis m'ont tourné le dos. Quand je suis arrivée à la table des gars les plus populaires à la cantine, ils m'ont regardée avec pitié. Désolée Vic, mais toutes les places sont prises. Tu devrais t'asseoir avec quelqu'un de ton statut. Liam ne m'a même pas regardée. Je suis partie sans manger. Même mes résultats scolaires ont souffert à cause des mensonges de Chucky. Pourquoi? Eh bien, les professeurs l'aimaient bien. Ils nous faisaient donc travailler ensemble sur des projets à chaque fois qu'ils le demandaient. Je ne pouvais plus supporter ni lui, ni les regards curieux de mes anciens amis. J'ai donc commencé à sauter des cours. J'ai dit à mes parents que j'allais à l'école. Puis j'ai erré dans la ville en essayant de trouver un moyen de tout arranger. Un jour, j'étais allongée sur l'herbe dans un parc. Et je comptais les minutes jusqu'à la fin de l'école pour pouvoir rentrer chez moi. Ah, ding ding, les cours sont terminés. Je suis rentrée chez moi quand j'ai vu Liam. Il regardait autour de lui, méfiant, et il est rentré dans un salon de beauté. Qu'est-ce qu'il faisait là? Je voulais le suivre, mais mes parents m'ont appelé et m'ont dit de rentrer à la maison tout de suite. Tu as de sérieux problèmes, ma fille. Oups, ils ont découvert que j'avais sauté les cours. Mais comment? Je suis arrivée dans le salon et j'ai tout de suite compris ce qui s'était passé. Chucky était assis là, et il montrait sa collection de papillons à mes parents. J'aime l'entomologie. Chucky m'avait balancé. J'en avais marre de lui. Je l'épinglerais à un mur comme ces insectes-là. Ça lui montrerait. Mes parents ont fait l'éloge de Chucky. Ils m'ont même dit qu'ils étaient très heureux que je sorte avec un si gentil garçon. Quoi? Ils se moquaient tous de moi ou quoi? Il viendra tous les jours pour t'aider dans tes études. On t'enlève ton maquillage comme punition pour avoir sauté les cours. Non, s'il te plaît. Tu sais que j'ai des problèmes de peau. J'ai besoin de correcteurs pour couvrir les imperfections. Ne sois pas gênée, bébé. Je t'aime dans tous les cas. J'ai presque vomi quand il a dit ça. Après avoir joué au jeu de la bouteille, ma vie s'est transformée en un enfer vivant. J'étais tellement stressée que j'ai même commencé à me ronger les ongles. Je peux plus faire ça. Je dois agir. Ce soir-là, je me suis faufilée hors de ma chambre et je suis allée chez Chucky. J'ai grimpé à un arbre jusqu'à sa fenêtre et j'ai toqué. Hé, espèce de monstre! Ouvre! Victoria? Maman ne veut pas que j'invite des filles. Dans ce cas, tu devrais me laisser entrer immédiatement, ou je fais une scène. J'ai grimpé sur une branche et je suis entrée dans la chambre de Chucky. On aurait dit qu'un gamin vivait là, pas un lycéen. T'imagines ça? J'ai regardé Chucky qui a dégluti et avait l'air d'une personne qui voulait vraiment se cacher sous le lit. Qu'est-ce que tu penses que tu fais? Tu ne vois pas que tu me gâches la vie? Je sais, Vic, je suis désolée. Regarde-moi! Personne ne m'aimera jamais. Je voulais savoir ce que ça faisait de sortir avec une fille aussi jolie que toi. Du moins, pendant un certain temps. Chucky a commencé à pleurer comme un bébé. Il y a eu de la morphe qui a commencé à couler de son nez. On aurait dit un chiot sans défense. Je me suis sentie encore plus désolée pour lui. Je me sentais comme ça aussi avant, après tout. Mais j'ai changé. J'ai donc décidé d'aider cette chenille à se transformer en un beau papillon. J'ai une idée. Les vacances commencent demain. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je vais te rendre populaire. Et toi, t'arrêtes de me ruiner la vie. Deal! Ça m'a pris beaucoup de travail. Mais j'ai bien aimé. Le lendemain matin, j'ai emmené Chucky faire du shopping. Et j'ai choisi des vêtements incroyables pour lui. Puis, Chucky s'est fait couper les cheveux et checker les yeux. Sa nouvelle coiffure était à la mode. Et ses nouvelles lentilles étaient stylées. Il devenait beau en live, devant mes yeux. Maintenant, il faut aller chez le dentiste. Oh, vraiment? Il te faut un sourire hollywoodien? Je sais que c'est difficile à croire, mais grâce à moi, Chucky est devenu un mec magnifique. Wow! C'est vraiment moi? Eh oui, mon pote. Maintenant, tu vois ces filles? Va te présenter. Tu devrais avoir une vraie copine. Chucky a hoché la tête et il a essayé de draguer les filles. Vous voulez regarder mes papillons? Ah! Laisse-nous tranquille, espèce de bizarre! Bon, ça méritait un peu de travail tout ça. Je lui ai dit qu'il s'en sortait bien pour la première fois. On a accepté de se retrouver au centre commercial le lendemain. Je l'attendais près de la fontaine le lendemain, et quand Chucky est arrivé, j'ai failli tomber sous le choc. Il est redevenu le mec qu'il avait toujours été à l'école. Il était affalé et évitait mon regard. Et il avait l'air gêné. Il s'est passé quoi? Pourquoi tu ressembles à ça? Maman m'a grondé, et elle m'a dit que je n'avais pas besoin de tout ça pour être beau. Je fumais. Pourquoi sa mère ne voulait pas que son fils soit beau et populaire? J'ai réalisé que juste faire en sorte que Chucky ait l'air bien ne suffirait pas. Je devais renforcer son estime de soi. J'ai dit à Chucky que je n'avais pas confiance en moi non plus avant. Je suppose que je mentais un peu. Après tout, je me sentais encore gênée par ma peau. J'ai juste appris à mieux le cacher. On a regardé des films sur les super-héros. Et on a lu des livres intelligents. Chucky a pris beaucoup de notes. Et il apprenait vite. Épaules en arrière. Et une bonne posture. Voilà la clé du succès. Oui, sensei.
On se promenait quand j'ai vu Liam rentrer dans ce salon de beauté. Je me demandais ce qu'il faisait là. Mon copain me manquait terriblement et j'espérais qu'on pourrait se remettre ensemble. Je suis désolée, c'est de ma faute si t'as rompu. Laisse-moi t'aider. Merci, mais la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de t'en tenir à notre accord et de me laisser tranquille. Chucky a hoché la tête. Je l'ai raccompagné à la maison. J'ai entendu sa mère commencer à le gronder dès qu'il est revenu. Qu'est-ce que tu portes? Tu traînes encore avec les mauvaises personnes? Désolée maman, je vais me changer. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Le reste dépendait de Chucky, mais il ne tenait pas tête à sa mère et continuait à se laisser faire. Et j'ai compris que j'avais certainement juste perdu mon temps. Mes amis ne me parlaient plus, donc j'ai passé le reste des vacances à rattraper mes études. Mes parents étaient extatiques. Ils m'ont même rendu mon maquillage et ils m'ont laissé aller au parc d'attractions le dernier jour des vacances. Là, on a croisé Chucky et sa mère. Ce pauvre type ressemblait à un caniche en promenade, pas à un fils bien-aimé. Apporte-moi de la limonade. Tiens, laisse-moi remettre tes cheveux. Oh, et ton short. Bon garçon. Oui, maman. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais je me suis approchée de la femme et je lui ai dit tout ce que je pensais d'elle. Vous détruisez la personnalité de Chucky. Il n'a même pas d'amis à cause de vous. Quoi? Qui es-tu pour me parler comme ça? Chucky a timidement dit que j'étais la fille qui l'a aidé avec la métamorphose. Ah, c'est donc toi la raison pour laquelle mon fils était aussi bizarre. J'irai à l'école demain pour déposer une plainte. Tu regretteras d'avoir joué avec la tête de mon fils. La femme est devenue rouge de colère et elle a commencé à crier tellement fort que même mes parents ont grimacé. Mais à ma grande surprise, Chucky a serré les poings et a explosé aussi. Ça suffit! Je suis pas ton animal de compagnie. Tu ne peux pas me contrôler comme ça. Et n'ose même pas crier sur mon ami. Je déciderai moi-même quoi porter et à qui parler. Waouh! À ce moment-là, je te jure qu'il avait l'air plus viril qu'Harold Schwarzenegger. La femme a halté et elle s'est assise sur un banc. J'ai souri avec approbation. Et on est parti avec mes parents. J'ai passé toute la soirée à me demander comment s'était passée la conversation de Chucky avec sa mère. Le lendemain matin, je n'ai pas pu m'empêcher de siffler quand je l'ai vu à l'école. Chucky portait sa nouvelle tenue et nos camarades de classe étaient abasourdis. On aurait dit une personne complètement différente. Il y en a même qui ne l'ont pas reconnu. T'imagines? Il n'y a pas que son look qui a changé. Après tout, Chucky avait trouvé le courage et il avait tenu tête à sa mère dominatrice. Maintenant, il ressemblait à un papillon émergeant d'un cocon. Chucky, j'arrive pas là. C'est vraiment ce mec obsédé par les papillons? Chucky a marché à travers la foule enthousiaste, confiant, et il m'a souri. Merci, tu m'as aidé à devenir une meilleure personne. Je veux te remercier d'une manière ou d'une autre. Eh bien, en fait, il y a quelque chose avec quoi tu peux m'aider. Je veux ressortir avec Liam et traîner avec mes potes populaires. Chucky avait l'air un peu triste quand il a dit qu'il s'en occuperait. Mais il n'a pas dit non. Il a dit à Liam et à mes anciens amis que la photo de nous en train de s'embrasser était fausse. Et qu'il m'avait fait une mauvaise blague. Après ça, j'ai eu le droit de m'asseoir à nouveau avec eux. Liam a même dit à Chucky qu'il pourrait nous rejoindre. Après tout, il était beau gosse maintenant. Mais Chucky a refusé. Merci les gars. Il y a à peine une semaine, j'aurais été aux anges. Mais maintenant, je sais que ma confiance ne dépend pas si vous m'aimez ou non. Ce qui compte, c'est que je sois heureux avec moi-même. Eh bien, ciao. Chucky m'a fait un clin d'œil triste et est parti. Et j'ai enfin demandé à Liam pourquoi il allait dans un salon de beauté. Il m'a sorti un abonnement en spa et il me l'a montré. J'ai reçu des soins de beauté en cadeau. Regarde, ma peau est magnifique. Tu devrais y aller aussi, bébé. Tes pores sont complètement bouchés. J'ai regardé l'abonnement et j'ai vu que plusieurs dates avaient été barrées. C'est là que j'ai compris. Le jour où il ne m'a pas accompagnée à la soirée, il se faisait peler le visage au lieu d'emmener sa grand-mère à l'hôpital. Menteur! J'allais faire une scène, mais j'ai compris que j'avais aussi appris quelque chose de Chucky. Liam et ses amis étaient tellement beaux à l'extérieur que tout le monde pensait qu'ils étaient aussi intéressants. J'ai pris ma décision et je me suis dit que je ne voulais pas être comme eux. J'ai donc caché tout mon maquillage, j'ai rompu avec mon mec narcissique et je suis partie m'asseoir à la table de Chucky. Je peux m'asseoir là? J'aimerais en savoir plus sur tes papillons. C'est comme ça qu'on s'est aidés et qu'on est devenus meilleurs amis. Ou même plus que de simples amis. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? L'apparence ou l'âme d'une personne?